chers maîtres, chers consoeurs, chers confrères, honorable assistance, bonjour. Je suis le docteur Merad Boudia, je suis directrice de l'action sanitaire et sociale au sein de la CNAS. Donc on va voir ensemble la contribution de la CNAS dans la prise en charge des cardiopathies congénitales. Donc la cardiopathie congénitale constitue un véritable problème de santé publique. Elle peut être à l'origine d'incapacités à long terme ayant des répercussions importantes pour les sujets atteints, leurs familles, les systèmes de soins et la société. La CNAS, dans son rôle de levier socio-économique, se doit d'être une force de proposition réaliste et réalisable, une source d'initiatives responsables et engagées. Une mission source de fierté, une vision ambitieuse et des valeurs justes qui constituent le levier principal de la performance, du développement et impactent durablement l'engagement des collaborateurs à tous les niveaux de l'organisation. En ce qui concerne la prise en charge de la cardiopathie congénitale chez l'enfant par l'organisme de sécurité sociale, ce qu'il faut savoir, c'est que la cardiopathie congénitale représente une maladie chronique prise en charge à 100% en assurance maladie. Elle est codifiée en C18. Pour les prestations servies, on a les enfants atteints de la cardiopathie congénitale bénéficient d'une prise en charge à 100% des frais de soins de santé à titre préventif et curatif. Certaines de ces prestations nature sont prises en charge dans le système du tiers payant lorsqu'il y a une convention avec le prestataire à travers la carte Chifa, ce qui va éviter l'assuré social d'avancer les frais, ce qui va lui permettre de maintenir son pouvoir d'achat. En ce qui concerne la prise en charge chirurgicale, il faut savoir que la CNAS, elle intervient à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la clinique chirurgicale infantile de Bousmeril. Le deuxième niveau, c'est le transfert de soins intérieurs à travers les cliniques privées conventionnées. Et le troisième niveau, c'est le transfert pour soins à l'étranger. Pour les transferts internes et externes, la transmission des dossiers se fait via le portail Internet, qui est le portail national du conventionnement, le PNC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, il y a eu la prise en charge de 1989 enfants à 3 niveaux, soit 45% au niveau de Bousmeril, 53% au niveau des cliniques privées conventionnées et seulement 2% qui ont été transférés pour soins à l'étranger. On va commencer d'abord par la clinique de Bousmeril. Pour cette clinique, elle est sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et à travers la direction de l'action sanitaire et sociale, la CNAS participe à la mise en application de la politique socio-sanitaire des pouvoirs publics. Pour ce qui est des bénéficiaires de la clinique de Bousmeril, en 2017, il y a eu la prise en charge de 893 malades, dont 497 les enfants des non-assurés sociaux, 351 des enfants assurés sociaux CNAS et CASNOS et 45 enfants des enfants des militaires. Soit 56% pour les non-assurés sociaux, 39% pour les assurés sociaux CNAS et CASNOS et 5% des enfants des militaires. Pour l'activité de la clinique de Bousmeril et conformément à la réglementation en vigueur, 2 principales missions se dégagent pour cette clinique. Premièrement, on a la prise en charge médico-chirurgicale des enfants atteints de cardiopathie congénitale et la réduction des transferts pour soins à l'étranger. Pour le premier volet, la prise en charge médico-chirurgicale infantile des enfants au niveau de Bousmeril, cette activité n'a cessé d'augmenter au fil des années. En effet, le nombre d'enfants est passé de 4 761 en 2000 en ce qui concerne la consultation cardio-pédiatrique à 7 617 en 2007 pour atteindre les 17 451 entre 2015 et 2016. Pour le volet hospitalisation, on est passé de 407 en 2000 à 917 entre 2010 et 2011 à 1808 entre 2014 et 2015. Pour ce qui est de la prise en charge chirurgicale et cathétérisme, on est passé de 361 en 2000 à 834 entre 2011 et 2012 à 1804 en 2016.
Pour l'année 2017, il y a eu la prise en charge en consultation cardio-pédiatrique de 16 091 enfants, 586 en cathétérisme, que ce soit diagnostic ou interventionnel, et 307 pour les interventions chirurgicales à cœur ouvert et à cœur fermé. Et pour les explorations radiologiques, biologiques et dentaires, il y a eu 27 388. Pour récapituler, en 2017, il y a eu la prise en charge de 16 984 enfants, dont 16 091 en consultation cardio-pédiatrique, 307 chirurgie cardiaque à cœur ouvert et le cœur fermé, et 586 entre le caté interventionnel et diagnostic. Pour le deuxième volet, on a la réduction des transferts pour soins à l'étranger, qui est un rôle prépondérant de la clinique. Pour réduire le transfert pour soins à l'étranger, la CNAS a contracté dernièrement, en date du 12 novembre 2017, une convention avec l'hôpital français Marie-Lannelongue, et ce, pour encadrer l'équipe de Bousmeril dans le cadre de la formation, l'amélioration du potentiel technique et le transfert de technologie. Et tout ça dans le cadre de la meilleure prise en charge de nos enfants au niveau de la clinique. Pour le coût unitaire moyen de la prise en charge d'un enfant atteint d'une cardiopathie congénitale au niveau de Bousmeril, elle est de 6 515 €, soit 900 000 dinars à Bousmeril, et 33 000 € à l'étranger, soit plus de 4 millions de dinars, soit un gain de 26 485 €. Pour le deuxième niveau d'intervention de la CNAS, on a le transfert pour soins à l'étranger ou là, au niveau des cliniques conventionnées avec la CNAS. Le financement de ces transferts est à la charge de l'organisme de sécurité sociale. À cet effet, la CNAS a mis en place une politique, notamment la signature de conventions avec les cliniques privées ou bien pour les transferts à l'étranger avec des structures de soins étrangères en pratiquant des coûts forfaitaires par pathologie. Pour le transfert, pour les soins internes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, il y a eu la prise en charge de 938 enfants avec un coût de plus de 800 millions de dinars. Et en 2017, il y a eu la prise en charge de 1063 enfants avec un coût de plus de 900 millions de dinars. Pour les cliniques conventionnées avec la CNAS, il faut savoir qu'en 2014, il y a eu 14 cliniques conventionnées. Ce chiffre a atteint les 23 cliniques en 2018. Sans oublier, bien sûr, le forfait hôpitaux que participe la CNAS dans la prise en charge des assurés sociaux et de leurs ayants droit au niveau des hôpitaux pour couvrir l'ensemble des soins. Ce forfait est prévu par la loi de finances chaque année. En conclusion, la cardiopathie congénitale est une maladie complexe. Sa prise en charge l'est tout autant, faisant intervenir de nombreux acteurs de santé, se traduit ainsi par une charge de plus en plus importante pour l'État. La sécurité sociale a consenti des efforts considérables pour garantir à chacun l'accès à des soins de qualité. À ce titre, la CNAS est appelée à un effort d'adaptation soutenu afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies nouvelles pour la prise en charge des missions qui lui sont assignées. Notre vision stratégique, la mise à niveau des compétences, la valorisation et la consolidation du capital humain, la mutualisation des ressources, le recours aux meilleures pratiques et la gouvernance des systèmes d'information, la promotion d'une identité fédératrice qui véhicule notre image de marque, nos valeurs et nos idéaux que nous perpétuons. Et je vous remercie.